sauver. Le nom de gloire, le nom de Jésus-Christ. Nous t'acclamons, Seigneur Dieu. Nous t'acclamons, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Le moment est arrivé, Seigneur. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons nous asseoir à tes pieds et t'entendre nous parler comme écoutent tes disciples. Par le Seigneur et ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous avons se prier, nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur de gloire? Jésus. Merci Seigneur. Amen. Shalom frères et sœurs. Shalom. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Ah, la présence du Seigneur. Rien ne peut représenter ce que l'on sent, ce qu'on reçoit, ce que l'on devient dans la présence du Seigneur. Vous savez, bien-aimés, dans le Seigneur, la présence du Seigneur, c'est tout. C'est pourquoi David il pouvait dire, vaut mieux un jour dans tes parvis, dans ta présence, que 1000 ans ailleurs. Amen. Parce qu'il savait. Il savait que dans la présence du Seigneur, je peux recevoir ce qu'on n'a pas reçu pendant des décennies, pendant des millénaires, en un jour seulement. Et en quelques heures. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous voulons dire donc merci à notre pasteur de Kasumbalesa, le pasteur Richard Wanya, ici représenté valablement par Maman Fanny et tous les serviteurs de Dieu, ceux qui travaillent avec lui. Nous voulons dire merci pour cette invitation. Pour moi, c'est une grande joie de me retrouver encore à Kasumbalesa. Amen. Vous m'avez oublié. Merci, gloire soit rendue à Dieu. J'ai été à Kasumbalesa il y a quelques mois en arrière. Je crois que c'est une année. Une année déjà, plus d'une année. Nous avons eu à passer de bons moments ici. Amen. Et j'ai béni le Seigneur de retrouver certains visages. Et il y a de nouveaux visages aussi. J'ai béni le Seigneur pour cette église de Kasumbalesa, qui est une grande bénédiction. Amen. Pour vous et moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voulais aussi dire merci à notre Père spirituel, le pasteur Guy Amani. C'est lui qui nous a autorisé de venir. Donc, nous disons aussi merci pour nous avoir accordé cette autorisation de bouger pour venir bénir le peuple de Dieu à Kasumbalesa. Donc, je voulais dire aussi merci à vous tous qui êtes là, le peuple de Dieu. Vous savez que l'Église a une portée universelle et locale. L'Église locale, c'est vous et moi. Amen. Je ne peux pas venir ici, je commence à prêcher les chaises vides. Mais parce que vous êtes là, parce que je suis là, nous constituons l'Église locale. Amen. Est-ce que tu peux d'abord acclamer bien pour toi-même? Merci, c'est dimanche, donc je vous invite à ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 43 à 54. Jean chapitre 4, verset 43 à 54. Si nous avons trouvé, nous allons lire. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Et a appris que Jésus était venu de Judée en Galilée. Il alla vers lui et lui pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point.
L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut. Il reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Il crut, lui et toute sa maison. Amen. Je voudrais bien aimer que nous puissions partager cette portion d'écriture sous le thème que nous avons intitulé « Un miracle demandé ». Vous pouvez répondre après moi. Un miracle demandé. Un peu plus fort. Un peu plus fort que ça. Voilà. Nous voulons parler d'un miracle demandé. Les miracles demandés, les miracles bien-aimés, c'est une actualité. Le miracle, car dans ce temple, ce matin, dans ce culte, j'ai entendu le modérateur parler du miracle. J'ai dit, mais ça c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Alléluia. J'ai entendu l'officiante modérer ici, prier, implorer la grâce, le miracle. J'ai dit, mais ça c'est Dieu. Alléluia. Mais attention bien-aimés, nous vivons dans un monde où la conception du miracle, il y a plusieurs tendances. Il y a de ceux-là qui croient que le temps des miracles est déjà passé. Vous les avez déjà entendus, hein? Les miracles, c'est pour les apôtres. C'est du temps d'apôtres. De nos jours, les miracles n'existent plus. Ils vous diront, c'est là. Dis-moi, où est-ce que tu as déjà vu le miracle s'opérer comme au temps de Jésus et au temps des apôtres? Eh bien, si vous avez déjà entendu ces gens-là, ou bien si vous êtes dans la salle, vous croyez en cette conception-là, je vous dis que cette conception est fausse. Elle n'est pas biblique. Le temps des miracles n'est pas révolu. Quelqu'un peut dire Amen? Tout simplement parce que ces gens-là, ils pensent que ce que Jésus-Christ a fait, aujourd'hui ça ne se fait plus. Je vous informe que ça s'est fait et ça se fait encore davantage. La simple différence, c'est que aujourd'hui, nous n'avons pas un média qui peut réunir tous les miracles que Dieu fait, ne fût-ce qu'ici, dans la ville de Kasumbalesa. Personne ne sait ce qui s'est fait à la douane Menala. Personne ne sait ce qui s'est fait à la Sodimico. Personne ne sait ce qui s'est fait whisky là-bas. Partout où il y a les enfants de Dieu qui se réunissent, il y a des grandes choses qui se font. Mais il n'y a pas un média ou il n'y a pas un document qui les réunit pour nous le dire. Si seulement ici à Kasumbalesa, il y a des grandes choses. Que dire de la province du Haut-Katanga? Partout on invoque le nom de Jésus. Que dire de toute la République démocratique du Congo? Partout on invoque le nom de Jésus. Et que dire de toute l'Afrique, de tout le monde? Le miracle est vrai. Il est réel. Et de nos temps, de ce temps, il y a des miracles qui se font plus que même ce qui se faisait au temps des apôtres. Mais nous avons aussi un autre extrême de ceux-là qui pensent que nous sommes au temps des miracles, mais eux, ils font tout pour les miracles. Ils vont toucher aux fétiches, ils vont rencontrer des marabouts, ils vont voir des féticheurs pour leur donner la capacité de fabriquer les miracles, de faux miracles. Il y a même de ceux-là qui font des miracles fabriqués. On m'a appris quelqu'un qui va rencontrer les jeunes gens qui vendent les œufs. Il va lui demander d'amener les œufs. On va vider tout ce qui est de l'intérieur. On prend du jus, ou je ne sais pas moi de quelle couleur, rouge ou de sucré.
grenadine, on met dedans. On couvre les yeux. Alors l'homme qui est devant, il commence à parler. Il commence à parler. Il commence à parler. Il dit, Dieu me dit, regardez, il y a un petit qui vend les yeux là-bas. Prenez, faites-les entrer au temple. On amène ces jeunes hommes. Dieu me dit que cet enfant c'est un sorcier. Pour preuve, il vend aux gens les sangs des hommes. Ce n'est pas les yeux. Prenez un œuf, prenez. Jetez par terre. Oh! Les sangs. Voilà ce que je vous avais dit. Vous, quand vous mangez les œufs, mais c'est le sang. Miracle fabriqué. Dieu n'est pas dans ces choses. Quelqu'un peut dire Amen. Mais nous sommes de ceux-là qui croyons que le miracle existe. Et le miracle, c'est le temps des miracles. Le miracle vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui touche. C'est lui qui convainc. C'est lui qui transforme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de changer la vie d'une personne. Un homme ne peut rien. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi nous voulons parler d'un miracle refusé et demandé. Le texte que nous venons de lire, bien-aimés, c'est un texte qui nous relate les choses qui se font, ce qui se fait en Israël. Mais avant cela, je voudrais d'abord vous dire que le dictionnaire biblique, il définit les miracles comme étant, le nouveau dictionnaire biblique Emmaüs, il dit ceci. Le miracle, c'est une intervention surnaturelle dans notre monde qui apporte une révélation. Le miracle, c'est une intervention surnaturelle dans notre monde qui apporte une révélation. La révélation de deux choses. Quelle est la révélation que le miracle apporte? La présence de Dieu et la puissance de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Donc là où il se fait les miracles, le miracle bien-aimé, il nous révèle que Dieu est là. Et le miracle nous montre aussi que Dieu agit. Alléluia. Le miracle nous révèle la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le miracle révèle la présence de Dieu et la puissance de Dieu, sachez-le que Dieu ne fait pas les miracles pour rien. Il fait les miracles pour un but. Car lisez dans la parole de Dieu, à chaque fois que Jésus-Christ opérait un miracle, il avait toujours une leçon qu'il donnait après ces miracles. Il répondait toujours à une question, à une inquiétude aux participants après ces miracles. Sachons-le aussi que le miracle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une manifestation de la miséricorde, de la bonté et de la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. On ne fait rien pour mériter les miracles. Tu ne peux pas venir devant Jésus, tu commences à lui faire les yeux doux pour qu'il fasse les miracles. Tu ne peux pas dire, moi, j'ai donné ma dîme, j'ai donné une grande offrande. Seigneur, je mérite un miracle. Non. Tu ne peux pas dire, Seigneur, moi j'ai fait ceci, je fais cela pour toi, je mérite donc un miracle. Non. Les miracles, c'est la manifestation de la miséricorde, de la bonté et de la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Il fait grâce à qui il veut. Quand Dieu décide aujourd'hui de te toucher, ne pense pas que parce que tu es spécial. C'est sa bonté et sa miséricorde. C'est sa grâce. Mais sachons-le aussi que le miracle, bien-aimé, souvent, il viole les principes, les règles établies par les hommes. Oui, le miracle, il vient violer le principe, les règles établies par la nature. Oui, la nature vous dit qu'il y a une force qu'on appelle la force, n'est-ce pas, les principes universels de la gravitation. Ça veut dire, vous ne pouvez pas laisser un corps qui peut être suspendu dans l'air comme ça. Parce que tout corps qui est à l'espace libre, il y a une force qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui l'attire vers les bas.
Et cette force, on l'appelle comment? Ça s'appelle comment? Très bien, un auditoire très intelligent. Acclamez pour vous-même. Mais laissez-moi vous dire que quand les miracles arrivent, ils violent ces principes. Quand les miracles arrivent, ils violent ces règles. Et c'est le cas que nous voulons voir. Jésus-Christ, il a quitté Jérusalem après la fête des tabernacles. Il quitte Jérusalem. Je vous fais voyager en Palestine à l'époque de Jésus. Il y avait 3 provinces. La province du nord, on l'appelle Galilée. Au centre, on appelle la Samarie. Au sud, on appelle la Judée. On est ensemble? Alors Jésus-Christ, il est au sud. Il est à Kasumbalesa de la Palestine. C'est là où il y a Jérusalem. Il quitte. Il veut monter à Kolwezi ou bien Likasi. Jésus-Christ, il passe par Lubumbashi. Ça, c'est le centre, la Samarie. C'est là où il opère avec la femme samaritaine. Il échange avec elle. Et après avoir échangé avec la femme samaritaine, Jésus-Christ, il gagne toute une ville de Sichar. La Bible déclare qu'après cela, les gens de la ville vont lui demander de rester encore pendant 2 jours. Il va rester. Et quand il va quitter maintenant, il quitte Lubumbashi pour Likasi. Ça, c'est le nord. La Galilée. Maintenant, quand il arrive à Likasi, on nous dit qu'à Likasi, il va directement là où il avait opéré le premier miracle en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Cana. Quand il arrive là-bas, à Cana, la Bible déclare, il y avait quelqu'un qui était dans une autre ville, comme Cambove, Capernaum. Cet homme-là, c'était un officier du roi Hérode Antipas. Il avait un fils très malade. Quand il apprend que Jésus-Christ a quitté Kasumbalesa, il était où ça? À Lubumbashi. Mais maintenant, il est arrivé où? À Likasi. Lui, il quitte Cambove, Capernaum. Il vient jusqu'à Likasi. Il demande à Jésus, Seigneur Jésus, viens, on part à Capernaum pour que tu puisses guérir mon fils. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est ce texte que nous sommes en train d'exploiter, bien-aimés. Et dans ce texte, nous allons tirer quelques leçons, après quoi nous allons nous plonger dans la prière par la grâce de Dieu. Quand cet homme, il apprend que Jésus est arrivé à Cana, en Galilée, il quitte Capernaum. Il effectue une longue distance. Il vient vers Jésus. Je voudrais vous dire, bien-aimés, que il peut arriver que Dieu exerce son miracle dans sa bonté, dans sa miséricorde. Mais toi aussi, tu peux préparer l'environnement pour que le miracle se manifeste, s'accomplisse. La première des choses, quitte de là où tu es, viens vers Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des gens qui veulent voir les miracles, mais ils continuent à vivre une vie de duplicité. Tu vis dans les mensonges, dans les vols, dans les corruptions, dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais tu veux vivre les miracles. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu, il veut qu'avant les miracles, que tu viennes d'abord vers lui. Abandonne les péchés, abandonne les mal, viens vers Jésus et tu vivras les miracles. Si tu continues à venir à l'église, à fréquenter les temples, même tu sers, tu chantes, tu évangélises, tu es au service d'accueil, tu es à la technique, tu es à la communication chrétienne, mais tu continues à vivre dans les péchés, Dieu ne t'agrée pas. Détrompe-toi. Tu fais pour calmer ta conscience, mais Dieu n'est pas avec toi. Le Seigneur Jésus veut que tu puisses réellement lui appartenir. Mais pour que tu puisses lui appartenir, une seule chose est nécessaire. Viens vers lui. Car c'est auprès de lui qu'il y a la solution. Quelqu'un peut dire Amen. Cet homme va quitter Capernaum. Il va effectuer une longue distance. Il vient vers Jésus. Quand il vient vers Jésus, nous voyons, bien aimé, la première leçon, le pouvoir de l'intercession. Tu peux dire avec moi le pouvoir de l'intercession.
que l'intercession a fait? L'intercession, bien-aimé, a fait en sorte que cet homme qui avait quitté Capernaum, qui est venu vers Jésus, qui est venu chercher Jésus en Cana, il ne vient pas pour lui-même. Il ne vient pas pour avoir l'argent. Il vient pour plaider auprès de Jésus. Une situation qui est en train de lui faire mal. Et cette situation, ce n'est pas pour lui qu'il vient voir Jésus. Mais il vient voir Jésus pour quelqu'un d'autre. Son fils qui est mourant. Le pouvoir de l'intercession, bien-aimé. Quitter Capernaum pour venir vers Cana, ça vaut la peine. Mais pour intercéder. Je voudrais encourager quelqu'un qui continue à prier pour son mari, qui prie encore. Maman, n'arrête pas. Prie et prie encore. Bientôt tu auras les résultats dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais prier, parler à ses frères qui prient encore pour sa femme. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Frère, n'arrête pas. Papa, n'arrête pas. Bientôt, tu auras le fruit de tes prières, le résultat de tes demandes. Parce que Dieu écoute l'intercession. Dieu entend l'intercession. Dieu veut que nous puissions intercéder. Quelqu'un peut dire Amen. Tu ne fais pas bien, toi qui n'intercèdes pas. Car la Bible déclare, dans Ésaïe chapitre 59, verset 15b à version 16a, Ésaïe 59, le 15e verset, la dernière partie, la partie B et le 16e verset, la première partie que nous appelons la partie A. Écoutez ce que dit la Bible. L'Éternel voit. Il voit d'un regard indigné où il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne ne fait quoi? Je voulais entendre de voix. Ah, vous n'avez pas encore trouvé? Je voudrais qu'on reprenne. Ésaïe 59, 15b à 16a. L'Éternel voit, il voit d'un regard indigné, où il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne ne fait quoi? Je vais entendre toute la salle. Personne ne fait quoi? Voilà. Dieu au ciel, il regarde, il voit. Il regarde que personne n'intercède. Alors, lui, il a déjà dit dans la parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, je suis là, j'attends votre intercession. Je suis là, j'entends votre prière. Je suis là, je vais voir des hommes qui gênent, qui prient, qui veillent, qui demandent des choses. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Les psalmistes pouvaient dire, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes de la terre viendront à toi. Dieu, il est celui qui écoute la prière. Il est celui qui entend l'intercession. Je vous encourage, bien-aimés, à intercéder. Si je n'intercède pas, tu ne fais pas bien. Nous sommes aujourd'hui le fruit de l'intercession d'hier. Et ce que tu vas être demain, c'est aujourd'hui que tu dois intercéder. Tu veux voir les miracles. Tu veux vivre des choses. Cultive l'atmosphère de l'intercession. Au travail, dans ton bureau, dans ta maison, dans ta cuisine, dans ta chambre. Cultive l'atmosphère de la prière. Implore la grâce de Dieu. Le ciel est ouvert. Il n'attend que les prières qui vont monter vers lui. Car Jésus-Christ a dit ce jour-là, désormais, tu as cru. Tu as cru, Nathanaël, laisse-moi te dire que tu verras désormais le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Les anges monter et descendre. Les anges vont monter d'où? Ils vont prendre des requêtes, ils montent avec. Ils vont descendre avec des réponses, ils viennent avec. Pour ceux-là qui intercèdent. L'intercession. Le pouvoir de l'intercession. Cet homme est venu pour voir Jésus. Quand il vient le voir, pas pour lui, mais pour quelqu'un d'autre. Deuxièmement, la deuxième leçon, c'est le niveau de la foi de cet officier. Le niveau de la foi de cet officier. Bien-aimé,
Mais cet homme, quand il est venu, il avait déjà une conception qui est la sienne. Il vient voir Jésus. Pas pour que Jésus guérisse son fils. Il vient voir Jésus pour prendre Jésus, aller avec lui, là où il y a son fils, pour que Jésus guérisse son fils. Conception limitée. Conception biaisée. Conception erronée. Qui t'a dit que Jésus est limité par rapport au temps et par rapport à l'espace? Oh homme, qui t'a dit que pour que Jésus agisse, il faut que tu le voies physiquement pour qu'il agisse? Ne sais-tu pas que Jésus-Christ est Dieu? Cet homme a une conception limitée, erronée, biaisée sur la personne de Jésus. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 59, le premier verset. C'est le même texte que nous venons de lire. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. N'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. La main de l'Éternel n'est pas très courte. Je suis venu, bien-aimé, pour t'annoncer que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Toi qui intercèdes pour quelqu'un qui est en Australie, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ne te décourage pas. Toi qui intercèdes pour ta maman qui est en Angola, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Toi qui intercèdes pour ton frère là qui vit dans l'ivrognerie en Zambie, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Toi qui intercèdes pour ta sœur qui est à Chilenge ou je ne sais pas à Kabea Kamwanga, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Toi qui intercèdes pour ton oncle qui est à Goma ou qui est à Ariwara, la main de l'Éternel n'est pas très courte. Jésus n'est pas limité par les temps ni par l'espace. Il a regardé cet homme. C'est vrai qu'il ne lui a pas reproché. Mais Jésus-Christ a voulu lui dire, ô homme, qui t'a dit que pour que je guérisse, il faut que je me déplace? N'as-tu pas entendu que quelqu'un avait dit, dis seulement un mot? N'as-tu pas entendu que quelqu'un avait dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Déclare seulement là où tu es. J'essaie. Est-ce que toi tu n'as pas entendu? Pourquoi tu veux que je me déplace et que j'aille? Bien aimé, cette conception limitée aujourd'hui ronge l'église avec cette histoire de combat spirituel. Vous allez entendre quelqu'un pour dire, moi, pour que mon problème puisse être décanté, je demande nécessairement que l'homme de Dieu se déplace, qu'il vienne jusque chez moi. Tu ne crois pas que la prière que l'homme de Dieu peut faire de son bureau, ça peut affecter et déclencher les choses? Change ta conception. Dieu est capable de toucher même à distance. Dieu est capable de délivrer même à distance. Donc si tu es venu voir l'homme de Dieu et qu'il fait une prière de son bureau, crois que ce qu'il a déclaré va arriver. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Ne pense pas que pour que les choses arrivent, il faut qu'il vienne. Oui, si tu es convaincu qu'il faut qu'il vienne, gloire à Dieu, il peut venir. Mais crois aussi que quand il déclare, cela va arriver. Jésus-Christ, il regarde la foi de cet homme. Mais lui, il réagit en tant que Dieu. Une seule chose. Jésus-Christ relève le niveau de la foi de cet homme. Jésus-Christ, bien-aimé, relève le niveau de la foi de cet homme. Il déclare. Combien lui, il est Dieu. Jésus-Christ amène cet homme à savoir que lui, il est Dieu. Il n'a pas besoin de se déplacer pour guérir quelqu'un. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu es dans cette salle et que tu penses que tu as un problème, tu avais une conception biaisée, tu peux faire la prière des disciples
Car ces jours-là, les disciples, dans Luc chapitre 17, versets 5 à 6, ils avaient dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Je voudrais que quelqu'un puisse dire au Seigneur, Seigneur, augmente-moi la foi. Car je vais croire aux choses que tu dis. Je vais croire, Seigneur, aux vérités qui sont dans ta parole. Je vais croire, Seigneur, à ce que tu fais. Je vais croire, Seigneur, à ce que tu dis. Car il est écrit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, qu'ils croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, le verset 6. C'est par la foi qu'on peut toucher Dieu. C'est par la foi qu'on peut voir Dieu. C'est par la foi qu'on peut demander un miracle à Dieu. Pourquoi tu penses que pour ton problème là, le Seigneur n'est pas capable de le faire? Pourquoi tu penses, bien-aimé, que Jésus est capable de guérir d'autres maladies, mais les cas là que toi tu connais dans ta famille, Jésus ne peut pas le faire? Pourquoi tu limites ta foi et pourquoi tu limites l'action du Seigneur? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Troisièmement, la démonstration de la divinité de Christ. C'est la troisième leçon. La démonstration de la divinité de Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Il ne va pas reprocher cet homme. Oh, regardez-moi cet homme qui n'a pas la foi en Israël. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut que je me déplace pour guérir? Ne sais pas que je suis le Seigneur? Ne sais pas que je suis Dieu incarné? Non, Jésus ne dit pas ça. C'est pourquoi, bien-aimé, moi non plus, je ne vous condamne pas. Peut-être que vous aviez une conception limitée, mais ce que je vous demande seulement, active ta foi maintenant. Tu es venu dans le Seigneur, crois en ce que Dieu est capable de faire. Et qu'est-ce qui va se passer? La démonstration de la puissance de Jésus. La Bible déclare, dans les textes de base que nous avions lus, Jean, chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit, le verset 51 et 52. On commence avec le verset 48. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends que mon enfant meure. Jésus lui dit quoi? Va. Lui dit Jésus, ton fils vit. Va, ton fils vit. Cet homme ne réclame pas. Il dit pas, Seigneur, moi je suis venu te chercher pour que nous puissions partir ensemble. Mais maintenant, toi tu me dis que je puisse rentrer. Toi tu restes toujours ici. Tu dis, mon fils vit. Non. Qu'est-ce que cet homme fait? La Bible dit, cet homme a fait quoi? Cet homme crut. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Deux choses devant l'insigne de l'Éternel. Quand tu as un insigne de l'Éternel, crois, lève-toi et agis. Quelqu'un peut dire Amen. Crois, lève-toi et agis. Tu as déjà reçu l'insigne de l'Éternel. Pourquoi tu continues à tournoyer au même endroit? Pourquoi tu continues à faire des calculs? Pourquoi tu continues à philosopher? Crois, lève-toi et agis. Pose les gestes. Cet homme, il a cru, il s'est levé, il est rentré chez lui. En quelque sorte, il a cru, il a accepté que ce que Jésus-Christ a dit, ça va se matérialiser. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire qu'il y a des promesses, il y a des choses que nous ne vivons pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu es dans la salle, tu as dit Amen, tu as acclamé, tu as sauté. Mais dès que tu dépasses les seuils du temple, tu arrives là à l'extérieur, c'est tout. Tes paroles commencent à balayer tout ce que tu avais entendu.
tu rentres encore dans ton incrédulité. Non, tu ne peux pas vivre les miracles avec une telle attitude. Cet homme, il crut. Il a cru en ce que Jésus-Christ lui avait dit. Il a cru, bien-aimé. Je voudrais activer ta foi ce matin pour te dire que crois seulement en ce que je te dis ce matin, tu vas vivre les miracles. Crois en ce que je te dis ce matin, tu vas vivre les miracles. Tu peux demander le miracle. Tu as une situation, tu as un problème qui a duré longtemps ou pour lequel tu veux voir Dieu se manifester. Crois seulement. Demande à Dieu. Il est capable d'agir. Et toi, crois seulement. Jésus-Christ est capable de faire cela. Jésus a démontré sa divinité. Il a démontré sa puissance. Il a démontré sa souveraineté. Il a démontré sa grandeur. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais seulement te dire que Jésus est là ce matin. Car s'il l'avait fait pour les fils de l'officier du roi, il est capable de le faire pour vous et moi. Est-ce que tu crois à cela? Tu peux acclamer le Seigneur si tu crois. Un miracle est demandé. Jésus est capable d'opérer les miracles. Tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu attends de Jésus? Tu es parmi ceux-là qui croient que le miracle est déjà dépassé? Ou tu es parmi ceux-là qui croient que nous sommes au temps des miracles et que Jésus agit encore? Jésus-Christ est capable de guérir cette maladie qui a fait 38 ans. Quand il vient, il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Jésus-Christ te dit, je ne suis pas venu pour te jeter dans la piscine. Je suis venu pour te dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Jésus-Christ est capable, bien-aimé, de pouvoir, alors qu'il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Jésus se retrouve devant 5000 personnes, 5000 hommes. Et quand on n'a pas compté les femmes et les enfants, c'est eux qui font la grande partie des peuples. Donc 5000 hommes, ça veut dire que ça pouvait être plus ou moins 20 000 personnes. Jésus-Christ les a nourris avec 5 pains et 2 poissons. Pourquoi tu penses que le miracle ne peut pas être possible pour toi aujourd'hui? Toi qui m'entends et toi qui écoutes ces messages. Je suis venu pour t'annoncer un miracle demandé. C'est possible que Dieu le fasse aujourd'hui et maintenant. Dans ta maison, dans ta famille, dans cette ville de Kasumbalesa. Dieu est capable de le faire. Si tu crois à cela, tu peux dire Amen. Un miracle demandé. Et bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose, que Jésus-Christ, il a exécuté. Il a laissé que sa parole s'accomplisse. Maintenant cet homme, il rentre. Et quand il rentre, je ne sais pas en cours de route qu'est-ce qu'il s'est demandé, qu'est-ce qu'il se disait. Mais quand il arrive, avant qu'il arrive à la maison, il croise ses serviteurs. Les serviteurs qui viennent le rencontrer pour lui annoncer la nouvelle. Alors cet homme, quand il a vu les serviteurs, il dit yo, 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 comme on dit ici chez nous. Hein. Yo, 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 l'enfant est parti. Non, il voit les serviteurs qui viennent en souriant. Oh, maître. Si c'était ici chez nous, on va dire commandant, commandant. C'est comme ça on dit, n'est-ce pas? Au Congo, commandant, mon commandant, mon commandant. Alors ils viennent. Il dit mon major, mon lieutenant, si c'est mon major, mon capitaine. Ton fils vit. Ok. Il vit. Oui. Nous ne savons pas comment. Nous étions là seulement à 7 heures. Nous avons vu ton fils se réveiller du lit. Il demande, donnez-moi à manger. Et quand on lui dit ça, l'officier se rappelle que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, va, ton fils vit. Alléluia. Jésus a la capacité de communiquer la vie là où il n'y en avait pas. Jésus a la capacité de donner la vie là où il n'y en avait pas.
Jésus a la capacité de communiquer la guérison là où il y avait la maladie. Jésus a la capacité de communiquer la bénédiction là où il y avait la pauvreté. Jésus qui a la capacité de communiquer la délivrance là où il y avait la sorcellerie. Jésus qui a la capacité de ramener à la vie les choses qui étaient déjà enterrées. Est-ce que tu crois à cette parole? Si tu crois à cette parole, le Seigneur va le faire pour toi aujourd'hui. Et la Bible déclare, cet homme, quand il est parti, il arrive chez lui. Il crut en Jésus, lui et toute sa maison. Lui et toute sa famille. Il croit en lui. Ici, il n'est pas question de la foi des miracles. Il est question de la foi du salut. C'est-à-dire que cet homme, le salut est entré dans sa maison. Laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'à travers toi, tu peux amener le salut dans ta maison. À travers toi, tu peux amener le salut dans ta maison. À travers toi, tu peux amener le salut dans ta maison. Jésus est capable de passer par toi et amener le salut dans ta maison. Pourquoi tu continues à te lamenter? Tu critiques, tu cries, tu tapes. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas en tapant qu'on peut communiquer le salut. Le salut entre par la foi. N'est-ce pas, il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes des apôtres. C'est ce que les disciples ont dit à ces geôliers. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toujours dans les actes des apôtres, chapitre 16, verset 31, c'est ce que je vais te dire. Mais dans les actes des apôtres, chapitre 10, voulais-je dire, verset 24, 44 à 48. Mais toujours dans les actes des apôtres, chapitre 16, il est écrit clairement, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Si ce n'est que le nom de qui? Je ne vous entends pas. Si ce n'est que le nom de qui? Je ne vous entends pas. Si ce n'est que le nom de qui? Le Seigneur est capable de passer par toi. Il va opérer d'abord les miracles en toi pour que les membres de ta famille croient que tu exerces la foi en un Dieu véritable. Le Seigneur va commencer par toucher ta maison pour que les autres membres de famille croient en Dieu. Le Dieu en qui tu as dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Inclinons-nous dans la prière. Nous voulons prier, bien-aimés. Je voudrais que nous puissions passer quelques minutes dans la prière. Alors que la chorale est en train de nous préparer ces cantiques. Tenda Mujiza. Ushinyache Bwana. Siku hii ipite bila kutenda muujiza. Je vais t'inviter seulement dans la salle. Tu es là. Toi, tu n'as pas encore quitté Capernaum pour venir chercher Jésus à Cana. Mais Jésus, lui, il est venu vers toi. Il te donne la porte du salut. Est-ce que tu crois qu'à travers toi, le Seigneur peut sauver ton père? Est-ce que tu crois qu'à travers toi, le Seigneur peut sauver ton oncle? Mais pourquoi toi, tu as toujours un pas dedans, un pas dehors? Tu viens à l'église, mais tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Je t'invite de te lever là où tu es, de donner ta vie à Jésus. Lève-toi, bien-aimé. Je fais l'appel